Bonjour Dino. Bonjour Dina. Comment allez-vous? Oh, c'est vrai, Dina, c'est ton anniversaire? Joyeux anniversaire! Tu aimerais apprendre quelque chose de nouveau pour ton anniversaire? Génial! Dina, pourquoi tu n'appuierais pas sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Regardez, c'est le bouton des formes. Voyons voir où va s'arrêter le prochain rouleau. Nous allons faire une fête d'anniversaire. Je me demande où. Oh waouh, Dina, quel beau cadeau d'anniversaire! Nous allons faire la fête et apprendre des formes au parc. Super! N'est-ce pas amusant les dinosaures? Hein? D'accord. Allons au parc. Commençons par ces chapeaux d'anniversaire. Savez-vous de quelle forme sont ces chapeaux d'anniversaire rouges? C'est exact, Dino. Ils sont en forme de cône. Waouh! Vous êtes superbes tous les deux. Ok, et maintenant? C'est vrai, Dina. Il faut de quoi manger à une fête d'anniversaire. Savez-vous en quelle forme est découpé le fromage? C'est vrai, Dina. Le fromage est découpé en cubes. Ok, Dino et Dina, il y a une dernière forme à apprendre aujourd'hui. Pouvez-vous deviner de quoi il s'agit? Regarde, Dina, c'est ton cadeau d'anniversaire. Pourquoi ne l'ouvrirais-tu pas pour voir si tu peux nous dire de quelle forme est ton cadeau? Regarde, Dina, c'est une boule à facettes. Tu connais cette forme? C'est exact, Dino. Elle est en forme de sphère. Ta fête d'anniversaire est prête, Dina. Est-ce que vous vous rappelez de toutes les formes que nous avons apprises aujourd'hui? Oui, Dina. Vous avez eu des chapeaux en forme de cône, du fromage en forme de cube et une boule à facettes en forme de sphère. Joyeux anniversaire, Dina! Profite bien de ta fête. À la prochaine! Bonjour, Dino! Bonjour Dina. Waouh! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, non? Ça vous dirait d'apprendre quelque chose de nouveau? Génial. Eh bien, vous savez quoi faire. Appuyez sur le bouton de Dino et vous allez découvrir ce que nous allons apprendre. Regardez, c'est le bouton des nombres. Voyons voir où va s'arrêter le prochain rouleau. Oh, je n'ai jamais vu ce symbole auparavant. Ça ressemble à une sorte de radeau. Je me demande où nous allons utiliser ce radeau. Regarde, Dino, c'est ton endroit préféré. Nous allons à l'étang pour apprendre à compter. Est-ce que ça te dit, Dina? Super! Attendez un instant, les dinosaures. Vous n'oubliez rien. Vos brassards de natation. Avec ça, vous serez en sécurité sur l'eau. Des brassards roses pour Dino et des brassards jaunes pour Dina.
Génial. Vous êtes tous les deux prêts pour une aventure en radeau. Allons à l'étang et voyons voir quel nombre nous allons apprendre. Vous êtes prêts? Waouh! Ce radeau est vraiment chouette, les dinosaures. Êtes-vous prêts à commencer à compter? Ok, allons-y. Dina, qu'est-ce que tu as repéré? Oh, regarde, tu as raison, des nénuphars. Comptons-les. Dina a trouvé 1 nénuphar, 2 nénuphars, 3 nénuphars. Bravo, Dina. Dino, ça te dirait de compter autre chose? Tu as raison, Dino. Il y a des canetons dans la mare. Commençons à les compter. Regarde, Dino a trouvé 1 caneton, 2 canetons, 3 canetons. Bravo, Dino. Dina, penses-tu pouvoir repérer autre chose à compter? Oh, waouh! Tu as raison, Dina. Des papillons volent au-dessus de l'étang. Comptons-les avant qu'ils ne s'envolent. 1 papillon, 2 papillons, 3 papillons. Qu'y a-t-il, Dina? Toi, tu as vu 4 papillons? Mais où est le 4e? Oh, regarde! Un 4e papillon sur le nez de Dino. Bravo, Dino et Dina. Vous vous rappelez de ce que nous avons appris aujourd'hui? C'est vrai, Dino. Nous avons compté 1, 2, 3 nénuphars. 1, 2, 3 canetons. Et 1, 2, 3, 4 papillons. Et on dirait que Dino et Dina se sont aussi fait des amis. Quelle journée! C'était amusant d'apprendre à compter à l'étang. À la prochaine! Bonjour Dino, comment vas-tu? Dino, est-ce que ça te dirait de faire un tour en montgolfière? Génial, allons-y alors. Waouh, nous volons très haut. Regarde Dino, un cercle bleu. Et si nous passions au travers? Bravo Dino. Regarde, un cercle vert. Allons-y. Super Dino, tu te débrouilles bien. Continuons à voler. Un cercle jaune sur la gauche. Passons à travers celui-là aussi. Yeah! C'est tellement amusant. Continuons. Regarde Dino, un cercle orange. Passons à travers. On a réussi. Excellent vol, Dino. Un cercle rouge. Tu penses que nous pouvons voler à travers celui-ci? Ok, mais nous devons monter plus haut. Bravo, Dino. Tu es un super pilote.
et nous avons appris beaucoup de couleurs aujourd'hui. Tu veux qu'on récapitule? Nous avons volé à travers un cercle bleu, un cercle vert, un cercle jaune, un cercle orange et un cercle rouge. On s'est bien amusé aujourd'hui. À bientôt, mon ami. Bonjour, Dino et Dina. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui? Voyons voir. Ah, nous allons apprendre les couleurs aujourd'hui. Et nous allons le faire en cueillant un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères. Je me demande où nous allons pouvoir faire ça. Ah, bien sûr, dans le jardin. Allons-y, Dino. Hé, Dino et Dina, qu'est-ce que vous faites? Ah, vous allez cueillir un joli bouquet de fleurs pour la fête des mères. C'est très gentil de votre part. Et en même temps, nous allons apprendre différentes couleurs et noms de fleurs. Dina, tu pourrais tenir les fleurs que Dino va ramasser? Génial. D'accord, allons-y alors. Waouh, ces fleurs sont belles. Vous connaissez leur nom? Ce sont des roses. Et regardez cette belle couleur. Savez-vous le nom de cette couleur? Tu as raison, Dino. Les roses sont rouges. Allons en prendre une. Faites attention à ne pas abîmer sa racine, sinon elle ne pourra plus pousser. Génial. Voyons si nous pouvons trouver d'autres fleurs. Regardez celles-là. Elles sont aussi très jolies. Commençons par la couleur. Est-ce que l'un de vous la connaît? Tu as raison, Dina. Ces fleurs sont blanches. Et on les appelle des lys. Une fleur qui ressemble à des cloches. Est-ce que vous connaissez son nom? Mais d'abord, ces fleurs ont la même couleur que le ciel. Dino, tu sais de quelle couleur est le ciel? C'est parfait, Dino. Le ciel est bleu et ses fleurs aussi. Elles sont en forme de cloche. Est-ce que vous savez comment elles s'appellent? C'est exact, Dina. Ce sont des jacinthes des bois. Notre bouquet commence vraiment à prendre forme. Voyons si nous pouvons en trouver quelques-unes de plus. Je crois que vous connaissez cette fleur, n'est-ce pas? Vous avez raison, ce sont des tulipes. Et de quelle couleur sont-elles? Tu as encore raison, Dino. Elles sont roses. Juste une dernière fleur et notre bouquet sera terminé. Regardez, les amis, ces fleurs poussent au milieu de l'herbe. De quelle couleur sont-elles? Tu as raison, Dina. Elles sont de la même couleur que le soleil. Et le soleil est jaune. Nous avons donc trouvé un bouquet de fleurs jaunes. Ce sont des pissenlits. Bravo! Maintenant, nous avons un bouquet complet. Récapitulons tout ce que nous avons appris. Nous avons une rose rouge, un lys blanc, une jacinthe des bois bleue, une tulipe rose et enfin un pissenlit jaune. Vous avez vraiment cueilli un joli bouquet. Au revoir, Dino et Dina. Au revoir, les amis. Bonne fête des mères. Bonjour, Dino. Tu veux appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire? Voyons ça.
Super! Nous allons apprendre quelques drapeaux de la Coupe du monde de football. Et évidemment, nous allons le faire avec des drapeaux. Et quel meilleur endroit pour apprendre ça que sur un terrain de football? Allons-y, Dino! Les amis, que faites-vous? Vous faites semblant de participer à l'ouverture de la Coupe du monde de football? C'est super! Vous savez quoi? C'est le moment idéal pour apprendre les drapeaux de certains des pays participants. Voyons si nous pouvons en nommer quelques-uns. C'est peut-être un peu difficile, mais je vais vous aider. Tout d'abord, savez-vous quel pays accueillera la Coupe du monde? Je ne m'attendais pas à ce que vous le sachiez. Mais en effet, c'est la Russie. Bravo, Dina! C'est le drapeau russe. Maintenant, trouvons un pays qui a gagné la Coupe du monde à plusieurs reprises. Pouvez-vous deviner de quel pays je parle? Non, ce n'est pas l'Italie. En fait, ils ont été battus par la Suède lors des matchs éliminatoires. Le pays que nous cherchons est le Brésil. C'est exact, c'est le drapeau brésilien. Maintenant, un pays africain. Ils ont des pyramides, un sphinx et une bonne équipe de football. C'est exact, Dino. Je parle de l'Égypte. Bravo, Dino. Vous êtes vraiment doués à ce jeu, les amis. Et maintenant, un pays américain qui partage sa frontière avec les États-Unis. Oh, pas de souci. Celui-là est un peu difficile. Je parle du Mexique. Il ne nous reste plus beaucoup de drapeaux à choisir. Super! C'est le drapeau mexicain. Enfin, nous avons un pays de l'océan Indien. Il ne nous reste qu'un seul drapeau, n'est-ce pas? C'est celui-là. Alors, à quel pays appartient-il? Vous avez raison, c'est l'Australie. Bravo! Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Pourquoi ne pas s'amuser et défiler avec les drapeaux? Mesdames et messieurs, bienvenue à la Coupe du monde de football 2018. Permettez-moi de vous présenter quelques pays participants. Voici l'hôte de cette année, la Russie. L'équipe la plus performante de l'histoire de la Coupe du monde, le Brésil. Qualifié pour la Coupe du monde pour la 3e fois, voici l'Égypte. Pourront-ils faire mieux que la 6e place, leur meilleur record jusqu'à présent? Applaudissements pour le Mexique. Et enfin, nos amis de l'océan Indien qui participent pour la 5e fois, l'Australie. C'était très amusant, les amis. À bientôt. Bonjour, Dino. Il est temps d'appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Voyons voir. Oh, nous allons apprendre différentes formes. Et nous allons le faire en peignant. Ça va être amusant. Et nous nous installerons sur la pelouse. Bah, allons-y, Dino. Coucou, Dino et Dina. Waouh! Vous allez peindre? J'ai une idée. Pourquoi ne pas dessiner quelque chose et ensuite nous devinerons ce que c'est et nous en apprendrons la forme. Très bien. Dino, tu veux commencer? Dina, tu sais ce que c'est? C'est vrai, c'est un ballon. Et tu sais quelle est sa forme? Bravo, Dina. C'est un cercle. Maintenant, c'est à ton tour de dessiner quelque chose. Tu as raison. Elle a dessiné une boîte. Et tu sais quelle forme elle a?
Vous êtes vraiment doué à ce jeu. En effet, c'est un carré. Dino, dessinons une autre forme. Ça ne va pas être facile. Dina, tu sais ce que c'est? Tu as encore raison, Dina. C'est le corps de la maison, la partie qui est sous le toit. Dina, à ton tour. Je pense que tu as dessiné quelque chose qui a à voir avec la maison. Tu as raison, c'est le toit de la maison. Celui-là était difficile. Et comment appelle-t-on cette forme? D'accord, je vais vous donner un indice. Combien d'angles a-t-il? 1, 2, 3. Il a 3 angles. Alors, d'après vous, comment ça s'appelle? Un 3 angles? Eh bien, tu as presque raison. C'est ce qu'on appelle un triangle. Dessinons une forme de plus. Dino? Je me demande ce que ce pourrait être. Non, Dino. Je ne crois pas que nous la connaissons. Qu'est-ce que c'est? Tu as dessiné une ellipse? C'est très créatif de ta part, Dino. Et devine quoi? C'est aussi le nom de la forme. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Le temps est écoulé. Passons en revue les différentes formes une dernière fois. D'abord, nous avons dessiné un ballon, et ça a la forme d'un cercle. Puis la boîte, et c'est un carré. Celui-ci était difficile. Le corps de la maison est un rectangle, et le toit de la maison est un triangle. Finalement, nous avons dessiné une ellipse. Ça ressemble presque à un œuf, n'est-ce pas? Vous vous êtes bien débrouillés, les amis. Maintenant, amusons-nous encore un peu. Que pensez-vous de jouer à chat? C'est super. Au revoir, Dino et Dina. À bientôt.